La confiance en soi est la première étape pour réussir sa vie, disait Ralph Waldo Emerson. Salut les candidats du succès, j'espère que vous allez super bien. Moi je me porte super bien. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la confiance en soi. C'est l'une des choses que tout le monde doit avoir aujourd'hui. Que tu sois dans n'importe quel domaine, si tu veux vraiment réussir ta vie, tu dois avoir la confiance en soi. Cette chose, c'est ta capacité à relever les défis, c'est ta capacité à prendre des décisions rapidement, c'est ta capacité à surmonter les obstacles, c'est ta capacité à atteindre tous tes objectifs. Souvent, les gens confondent l'estime de soi et la confiance en soi. Il faut savoir que l'estime de soi et la confiance en soi sont étroitement liées. La première, c'est ta capacité à faire quelque chose. Je peux faire cette chose. Alors que la deuxième, c'est la valeur que tu te donnes à toi-même, l'estime que tu te donnes à toi-même. Dans cette vidéo, je te partage 3 clés puissantes pour t'aider à prendre confiance en toi, pour t'aider à développer ta confiance en toi. Donc reste jusqu'à la fin de cette vidéo, j'en suis sûr et certain que tu vas apprendre beaucoup de choses. Et surtout, j'ai un bonus pour toi à la fin. N'oublie surtout pas de t'abonner, de liker, de partager la vidéo pour aider le maximum de personnes autour de toi. Alors maintenant, on va aller s'asseoir pour que je vous parle de la confiance en soi. Alors la première clé que j'aimerais te partager, si tu veux vraiment avoir confiance en toi, si tu veux vraiment développer ta confiance en toi, c'est de t'accepter d'abord tel que tu es. Tout commence par ça, l'acceptation de soi. C'est un pilier fondamental pour développer ta confiance en toi. Tu dois commencer à accepter tes forces, tes qualités, tes faiblesses. Tu dois t'accepter tel que tu es. En acceptant vraiment tes forces et tes faiblesses, cela te permet de vivre en accord avec tes valeurs et tes véritables capacités. Accepter tes faiblesses ne suffit pas à abandonner. Non, mais plutôt identifier les domaines où tu dois grandir et les compétences que tu dois développer pour vraiment pallier ta faiblesse. C'est ça, accepter ta faiblesse. Donc la première étape pour avoir confiance en soi, c'est d'accepter tes faiblesses et tes forces. Plus je m'aime, plus mon estime de soi augmente. Plus je m'accepte, plus ma confiance en soi augmente. La deuxième clé que j'aimerais te partager ici, si tu veux vraiment avoir confiance en toi, si tu veux vraiment développer ta confiance en toi, c'est la préparation. Il y a une citation de Sun Tzu que j'adore beaucoup qui dit que be prepared and you will be lucky. Sois préparé et tu seras chanceux. En fait, Sun Tzu a tout compris. Vous voyez, les athlètes professionnels, les personnes inspirantes de ce monde ont compris que tout se trouve dans l'entraînement, dans la répétition. Moi, beaucoup de gens me disent que comment tu fais pour être à l'aise devant la caméra? Mais je fais ça tous les jours, je le répète. Au fur et à mesure que je répète, je fais des vidéos devant la caméra. Au fur et à mesure que tu le répètes, si tu me mets devant une caméra, bien sûr que je vais parler. Parce que je répète ça, je répète cette action tous les jours. Il faut savoir que quand tu répètes une action tous les jours, raison pour laquelle j'ai parlé de la règle des 1%, c'est une règle très puissante. C'est-à-dire que tu vas t'améliorer. Tu vas vraiment t'améliorer dans ton domaine 1% chaque jour. Chaque jour, tu t'améliores 1% dans ton domaine. Tu n'arrives pas à regarder les gens dans les yeux. Chaque jour, améliore-toi 1% dans ça. Tu n'arrives pas vraiment à respirer. Chaque jour, améliore-toi 1% dans la respiration. Tu vas voir que ça va faire un changement considérable dans ta vie. Et au fur et à mesure, tu vas avoir confiance en toi. C'est ça le secret. Donc, tu dois te préparer mentalement, techniquement, émotionnellement, très longtemps dans un domaine que tu aimes vraiment. Tu vas voir qu'au fur et à mesure que tu t'entraînes, au fur et à mesure que tu te prépares dans ce domaine, tu auras confiance en toi dans ce domaine. Quand tu as répété 100 fois ton geste, il y a une forte chance d'y arriver à la 101e minute, ton geste. C'est ça le secret. Donc, si tu veux vraiment avoir confiance en toi, tu dois te préparer constamment dans un domaine que tu aimes vraiment. Tu dois te préparer vraiment mentalement, techniquement, émotionnellement pour vraiment aller affronter une situation. Et tu verras que ça fera toute la différence. La troisième clé que j'aimerais te partager ici, si tu veux vraiment avoir confiance en toi, si tu veux vraiment développer ta confiance en toi, eh bien, c'est de commencer à apprendre de nouvelles choses chaque jour. C'est de commencer à faire de nouvelles expériences chaque jour. Au fur et à mesure que tu fais de nouvelles expériences, que tu apprends de nouvelles choses chaque jour, ta confiance en soi augmente. Et pour ça, tu dois commencer à sortir de ta zone de confort. Parce que tout se trouve dans l'inconfort. Si c'est ça, tu es timide et puis tu ne veux pas sortir de ta zone de confort, ça ne peut pas marcher. Tu dois commencer d'abord à sortir de ta zone de confort. Parce que tout se trouve dans l'inconfort. Tu veux avoir confiance en toi. Sache que la confiance en soi se trouve dans l'inconfort. Je te prends un exemple. Par exemple, tu as peur de regarder les gens dans les yeux. Chaque jour, tu vas te fixer pour objectif de regarder au moins 3 personnes dans les yeux. Par exemple, tu as peur d'aborder des inconnus dans la rue. Tu vas te fixer pour objectif chaque jour d'aborder 3 inconnus dans la rue. Au fur et à mesure que tu fais ça, on appelle ça la méthode des petits pas. Au fur et à mesure que tu poses ces actions, au fur et à mesure que tu te challenges,
tu vas voir que ta confiance en toi va augmenter. Même dans les situations souvent que tu ne maîtrises pas. Ces petites expériences que tu vas faire au quotidien vont commencer à renforcer ton muscle de confiance en soi. Ce qui te permettra d'avoir confiance en toi dans les situations que tu ne maîtrises pas ou dans les situations qui n'est pas sous ton contrôle. Donc si tu veux avoir confiance en toi, chaque jour fais de nouvelles expériences, chaque jour apprends de nouvelles choses parce que le monde évolue très très vite. Le monde avance à une vitesse exponentielle. Donc tu dois toujours te mettre à jour. Tu mets tes téléphones à jour, tu dois également mettre ton cerveau à jour. La quatrième clé que j'aimerais te partager ici, si tu veux vraiment avoir confiance en toi, si tu veux vraiment développer ta confiance en soi, ça c'est un bonus, hein, c'est d'avoir faim. Avoir faim, ça veut dire quoi? C'est d'avoir faim de la réussite. Quand tu as vraiment faim de réussir, quand tu as vraiment faim de sortir de la pauvreté, quand tu as vraiment faim d'aider des millions de personnes à travers le monde, quand tu as vraiment faim de devenir riche, crois-moi, tu auras naturellement confiance en toi. Tu deviendras inarrêtable. Tu dois avoir faim, tu dois avoir une vision dans la vie, tu dois avoir un projet qui te tient à cœur, tu dois avoir une vision qui te tient à cœur. Dès que tu as une vision vraiment qui te tient vraiment à cœur, que tu veux vraiment réaliser, tu auras naturellement confiance en toi. Tu vas surmonter tous les obstacles sur ton chemin. Ça va te donner l'énergie. Quand tu as une vision, quand tu as un projet qui te tient à cœur, tu auras l'énergie vraiment d'aller vers cette vision. Tu auras l'énergie de passer toujours en action. Donc, si tu veux vraiment avoir la confiance en soi, si tu veux vraiment développer ta confiance en toi, commence à avoir une vision dans la vie, commence à avoir un projet qui te tient vraiment à cœur. Alors, voici les 4 clés puissantes que je voulais vraiment te partager dans cette vidéo. 4 clés à mettre en pratique dès maintenant pour booster ta confiance en soi, pour vraiment développer ta confiance en soi. Il y a Sénèque qui disait que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. Ce qui veut dire qu'un idiot qui passe toujours en action sera 10 fois plus fort qu'un intelligent qui sait tout et qui n'est pas jamais en action. Si tu as aimé la vidéo, like, commente, abonne-toi et partage pour aider le maximum de personnes autour de toi. Et n'oublie jamais, au grand jamais, que la seule personne qui peut changer ta vie, c'est toi.